Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. J'ai choisi le passage d'Éphésiens chapitre 4, 29, où il est dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Je crois que chacun de nous avons été un jour incommodés par la mauvaise haleine d'une personne qui discutait avec nous. Il me semble que ce symbole désagréable peut révéler un problème. Bien sûr que l'œil ne voit pas, tant que la personne n'ouvre pas la bouche, on ne peut pas savoir. Mais celui-ci reste tout à fait tenace si cette personne ne prend aucune mesure pour régler ce problème. Certains spécialistes disent qu'il peut révéler bien plus qu'un simple brossage de dents. Il est souvent le signe d'un déséquilibre buccal ou digestif ou RL, voire même plus profond. La mauvaise haleine n'est pas le mal en soi, mais le signal que quelque chose ne va pas dans la personne. Convaincu qu'il ne s'agit pas simplement d'un manque d'hygiène, mais bien souvent d'un trouble, en tout cas un signe profond d'un trouble comme une infection, une inflammation, un malaise intérieur qui trahit un déséquilibre spirituel de la personne. De la même manière, les paroles qui sortent de notre bouche ou celles des autres révèlent souvent l'état du cœur. Jésus n'a-t-il pas dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » La critique gratuite agit dans le domaine spirituel comme la mauvaise haleine agit dans le domaine physique. Quand une personne critique sans cesse, juge, rabaisse ou ironise sur un frère ou une sœur ou sur même son église locale, cela dit beaucoup que sur la personne ou l'institution qu'elle critique. Une parole dure, un reproche injuste, une critique cinglante peuvent être le symptôme visible d'une relation brisée avec Dieu, sans que la personne s'en rende compte, d'un cœur en détresse ou d'un désir d'être profondément. Ce qui est certain, c'est que ces critiques font état d'une mauvaise hygiène spirituelle et de troubles relationnels. Pourquoi répéter régulièrement ce qui ne va pas? Pourquoi pointer sans cesse du doigt les erreurs? Pourquoi dénoncer, et je dirais entre guillemets, malicieusement ce qu'on pense, ce qui ne va pas chez son frère ou dans l'institution? Ce n'est pas forcément de la méchanceté, je crois. C'est souvent un malaise intérieur, un besoin de contrôle, un cœur qui manque de reconnaissance, de paix et d'amour. La Bible nous dit que les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Apprenons à avoir ces paroles agréables, remplies de miel et de douceur, pour qu'elles soient salutaires pour notre corps. Je vous invite à prier cette prière que je crois qui est nécessaire pour chacun de nous. Seigneur, donne-moi un cœur qui sert plutôt que de critiquer. Donne-moi des paroles qui bâtissent plutôt que de démolir. Et si je dois ouvrir ma bouche pour parler, que ce soit avec humilité et douceur pour édifier et non pour condamner. Que le Seigneur vous bénisse, chacun de vous. Bonne journée à chacun et chacune.